Salama daholo. Androany zany amakafaka inona fandaharana atao amin'ny télévision vazaha. Zay nilaza fa Madagasikara izy tsy ho avitra tsony. Tena ipoky Madagasikara io amin'ny fahantrana zany. Raha dinihina amin'ny zava-misy amin'izao fotoan'izao Madagasikara. Hoe fomba niandrandra fiovana zany amin'ny fifidianana fa de mbola olona anankiray efa tsy mamely no mbola manabodongerina sy ny namany. De misaotra le olana andefa le mission tamiko anaitra be izy sady mampatahotra mieritreritra ny aveniran'i Madagasikara. De vaky loko moa zany ny vazaha, ny économiste miezaka mahazo hoe fa maninona moa zany ty firenena Madagasikara ty tsy mety mandroso mihitsy. Mitsoroka hatrany amin'ny taona 700 de gaga mba jena ihany ozy izy ny firenena sasany ohatra hoe Maurice akaiky eo na ny Côte d'Ivoire na amin'ny toerakafa zay nandalo tamina ady sy nandalo tamina crise isan-karazany. Fa Madagasikara izy de tena miracle. Tsy fantatra mihitsy hoe inona mahazo Madagasikara fa de tena inona moa zany ny zara roa ny karama avy any amin'ny taona 80 ka hatramin'izao iainantsika izao. Zany hoe tena no chute libre Madagasikara de tsy hay mihitsy hoe inona zany ny antony de niezaka ny zareo expert mananadiady hoe nanao étude hoe inona ny tena mahazo an'ity Madagasikara ty. De ho alefako le izy tapatapahako ahafahana manome hevitra ny ampovoany ihany ahafahantsika rehetrarehetra mifanaraka levitra mikasika an'le izy. Alors c'est un pays, tenez-vous bien, qui a enregistré le plus fort appauvrissement depuis 60 ans. Et pourtant, Madagascar, parce que c'est ça dont il s'agit, avait du potentiel du fait de ses importantes ressources naturelles et pas seulement. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. Pourquoi est-ce qu'on vous parle aujourd'hui de Madagascar? C'est parce que les Malgaches sont appelés aujourd'hui à voter pour le premier tour de leur élection présidentielle. Alors un scrutin, je l'ai appris en vous lisant, qui est largement boycotté par la majorité des 10, 12 ou je sais plus 13 candidats. C'est une nouvelle crise politique qui s'ouvre. Potentiellement oui. Sur 13 candidats, 10 ont appelé au boycott de cette élection. Parce que ils critiquent la pratique du président actuel. Alors je vous la fais très vite, mais le président actuel a été naturalisé français en secret en 2014. Et donc la loi malgache normalement interdit la double nationalité et donc il devrait être citoyen français et donc les opposants lui contestent la possibilité de se présenter et tout un tas de procédures également dans l'organisation des élections, mais c'est surtout cela qui a cristallisé l'opposition. Il n'avait pas dit qu'il était français et donc on lui conteste le droit d'aller à l'élection. Et aujourd'hui, c'est une espèce de mascarade qui a lieu puisque 10 sur 13 qui refusent cette élection, le président actuel risque d'être élu, ou devrait être élu au premier tour. Quand je dis risque, c'est parce que ça peut déboucher rapidement sur une crise politique le pays en a connu plusieurs. Arak'izay voalazany zay moa zany de hoe ny amin'izao fifidianana zao no tena nampiay be an'ny vazaha zany satria misy candidat efa 12 eo amin'ny 13 tsy makasitraka ny fandeha le fifidianana. Satria ny olana voalohany am'izany izy ny Ian Rajoelina nanafina ny nationalitény. Tsy niteny mihitsy zao nazote vazaha fa zao mivoaka daholo rehetrarehetra. Zay ny fandehan'le izy. De zavatra de lazainy fa hoe mascarade. Dikany mascarade zany de zavatra saritsariny fotsiny fampiasonana fotsiny le fifidianana fa fantatra fa tsy maintsy Ian Rajoelina ny lany ary premier tour. Ary zay effondrement économique qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire, qui est rare, qui est même unique au monde, un niveau de revenu divisé par 2 en 60 ans.
Ça, c'est assez extraordinaire. On s'est intéressé vraiment à ce pays parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Pour tous ceux qui s'intéressent à l'économie et au développement, qui posent la question pourquoi un pays se développe ou ne se développe pas. Et le cas malgache est extrêmement intéressant et triste parce que ce pays dans les années 60 avait à peu près le même niveau de PIB par tête que son voisin de l'île Maurice par exemple, que la Côte d'Ivoire, que la Corée du Sud à l'époque. Et quand on regarde la photographie de ces pays aujourd'hui, on voit un pays qui s'est effondré alors que d'autres se sont développés. L'île Maurice c'est devenu un pays même high-tech, la Côte d'Ivoire après des troubles politiques se développe, et sans parler de la Corée du Sud. Donc on se dit mais pourquoi un pays comme celui-là qui a d'importantes ressources. Enfin, moi, j'ai vécu dans ce pays il y a quelques années, et je peux vous témoigner qu'il y a des ressources minières, des ressources agricoles, c'est-à-dire tout pousse à Madagascar. C'est un rêve d'agronome, comme on dit. Donc, comment se fait-il que ce pays, avec ses potentiels, a potentiel touristique aussi. Exactement. Moi, ça me fait rêver, mais c'est Nosy-Be, Nosy-Ranga, au nord, c'est ça. Exactement. Donc, des îles qui font absolument rêver. Et comment se fait-il que ce pays, aujourd'hui, a cet effondrement que vous mentionnez, et ce qui se traduit par un taux de pauvreté de 75%, c'est-à-dire que 3 quarts de la population vit avec moins de 2 $ par jour, et c'est 2 fois la moyenne de l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire que les pays comme Madagascar s'est appauvri alors que d'autres, les pays du Sahel par exemple, sur longue période, ne se sont pas appauvris. Ils ont même légèrement augmenté en PIB par tête. Donc il y a une énigme malgache assez extraordinaire. De tena fahagagana tanteraka mystère zany no mahazo an'i Madagasikara satria firenena tena manan-karena ankebony tany ny tany mahavokatra tsisy zavatra tsy afaka maniro a Madagasikara nefa de magaga fa de tena mahantra velona fadiran'ovana zavatra tsy misy zany ka zany eran'izao tontolo zao ozy ny vazaha zany ka miezaka ny vazaha mahazo inona moa zany mahazo an'ity Madagasikara ty Madagasikara ty mba jehina ihany o zany ny firenena manodidina sy ny firenena amin'ny Afrika na any amin'ny ataontsika hoe désert Sahel any any amin'ny désert ara mbola afaka mba miaina kely fa de Madagasikara de firenena lonaka be sady feno arena ankibony tany de mahantra velona tena mahantra velona tena ny telo paefatry ny ino moa zany pona Madagascar zany par exemple, sur longue période, ne se sont pas appauvris. Ils ont même légèrement augmenté en PIB par tête. Donc il y a une énigme malgache assez extraordinaire. Cet énorme gâchis au regard du potentiel, encore une fois, de l'île, comment est-ce qu'on l'explique? Alors, moi j'ai contacté pour faire l'article sur Madagascar un économiste de l'Institut pour la recherche pour le développement, l'IRD, qui a travaillé de nombreuses années sur Madagascar et qui a écrit un livre qui s'appelle L'énigme et le paradoxe. Et cet économiste, François Robaud, a exploré d'abord toutes les hypothèses en disant est-ce que c'est un problème ethnique? Est-ce que c'est un problème de guerre de religion comme il y a eu dans certains pays? Pas du tout. C'est-à-dire que politiquement, il y a eu des troubles, mais pas comme en Côte d'Ivoire où il y a eu une vraie guerre civile. Donc Madagascar, finalement, même s'il y a eu des crises politiques, l'explication ne colle pas. L'hypothèse, c'est le comportement de la classe dirigeante. C'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est qu'il a constaté... En fait, c'est un comportement de prédation. C'est-à-dire que... ça veut dire que la classe dirigeante a des positions dominantes dans beaucoup de secteurs et s'est arrangé pour empêcher l'arrivée d'investisseurs étrangers, de nouveaux concurrents, pour développer le pays. Le ino zany tompon'ny fahefana sy tompon'ny arena ao Madagasikara no tena manapotika Madagasikara. Zany zany ireo olona tompon'ny arena sy tompon'ny fahefana reo tsy te izara mihitsy mila mandrapaka maximum ino zany tendakanina be de en plus n'zany sakanany zareo ny mpandrara avy any ivelany. Sakanany zareo tadiavan zareo fika foana potehan zareo zay tadidiny satria zareo matahotra concurrence matahotra zany zareo sao de isy entreprise hafa manembatsembana ny business-ny zareo de ny tena marina am'zany zany fa tsy sahany fa zany tena zany direct fa le olona le tompon'ny arena sy tompon'ny fahefana bado vendrana be ny andrapaka de tsy mieritreritra mihitsy hoe
aiza nafarany ty firenena ty zavatra tsy fantan'zareo mantsy de zao raha ohatra ka arapaka foana io de mikorosofana firenena araky ny azavainy io atra tany amin'ny anitry ny 80 taona tsy nijanona mihitsy korosofana de miaramaty fa tsy taky ny sainy vendrana zany vendrana loatra zany ny élite ao amitsika vendrana loatra ny dirigeant ao amitsika. Mais si le pays s'était développé, il y aurait plus de recettes fiscales, plus un gâteau plus gros à se partager. Hein. C'est résumé par l'expression de François Roubaud qui dit ils ont préféré une grosse part de gâteau, d'un petit gâteau, plutôt qu'une plus petite part d'un gâteau qui grossit. C'est assez extraordinaire, mais ça ne peut être que cette explication qui fait que, mais on le constate après dans pas mal de secteurs, quand on va dans le détail, le secteur du litchi, le secteur de la vanille, c'est très important pour le pays, sont totalement verrouillés et donc empêchent le développement. Et c'est ça qui est extraordinaire pour ceux qui s'intéressent à l'économie, c'est de voir qu'une classe dirigeante, qu'une élite d'un pays peut empêcher son développement par son comportement et par aussi le fait qu'elle est extrêmement concentrée. C'est-à-dire que c'est un clan qui a toujours dirigé Madagascar, une élite politico-économique et qui ne supporte pas la concurrence. Il y a plein d'exemples dans l'histoire du pays d'investisseurs qui sont allés là-bas et qui se sont retrouvés devant la justice parce que la justice est extrêmement corrompue et qui se sont finalement retrouvés dans un avion. Et tout ça fait que la croissance a été extrêmement faible avec une population qui a doublé sur cette période. Évidemment, ça fait une chute du revenu par habitant de près de la moitié. De raha mba nisy saina kely zany ireo tompon'ny vola sy ny tompon'ny aren'ireo sy ny mpanao politique de mba hoe farafaratsiny raha ohatra ka avela miroborobo ny économie tonga ny investisseur sy rehetrarehetra de misy fidiram-bola ho an'ny fanjakana misy ny etra miditra misy ny taxe miditra mba ampivoatra ny firenena de raha mivoatra ny firenena de samy miaraka mahazo tombotsoa. De zareo zany farafaratsiny tokony mba hoe aleo gâteau be de be ny samy manana ny anjara le gâteau iny mahavelany rehetrarehetra toy zay hoe anao daholo le gâteau de miaramaty satria bado satria vendrana. C'est désolant. Et quelle voie de sortie, Alors, c'est d'abord la voie de sortie. On peut se poser la question déjà des bailleurs de fonds, parce que nous, on est intéressés. D'abord, c'est une ancienne colonie. La France était présente dans l'aide. De nieritreritra zany na ny mpamatsy vola vahiny hoe ahoana zany ny hevitra satria na ny famatsim-bola na ny aide na fanampina zany omena Madagasikara de menaka na oso-body daolodolo tsy zavatra manjary mihitsy zany le izy de hoe inona ny hevitra vakilo ny vazaha ndray vakilo amitsika fa tsika mbola varina ina moa zany mirevy feno bara ina moa zany 5e bureau tsy zatra tsy atao fa ny vazaha ndray ny miasa aloha ahoana fomba anampinan'ity fireny ty de ozy izy hoe tokony atao zany zay ampiova ny fomba fisainany iretsy olona manambola sy mpanao politika retsy zay ozy izy ny farany hevitra nefa ahoana ny fomba anaovanao an'izany olona bady be ohatran'ireo ve de ahoana ny ino anovanao ny ohatran'ny hoe ny sainy iry Andry Rajoelina na iry général Bomba tsy revanao ohatran'ireny tsy zavatra miditra amin'ny lohany fa de azo vola biatsy mahazo vola biatsy de zay ihany. Mais globalement, l'aide, on voit bien qu'elle a un effet limité. Après, la grande question, c'est est-ce que c'est la société malgache qui peut un peu se sortir et faire en sorte que les poussées des dirigeants modernes, entre guillemets, c'est-à-dire qui ont une autre approche. Il y a eu, pour l'instant, franchement, on ne le voit pas. Peut-être que cette crise politique va déboucher sur cela, mais pour l'instant, l'hypothèse, et François Roubaud, qui est grand connaisseur de Madagascar, l'a mis en avant, c'est l'hypothèse du chaos. C'est-à-dire qu'avec un président qui s'accroche avec son clan et qui continue la même politique et qui appauvrit le pays. Donc c'est extrêmement dramatique. On ne voit pas de sortie de crise a priori. Et donc Madagascar risque de s'enfoncer dans le chaos et on peut pas imaginer, si vous voulez, après, il faut voir l'impact concret. Monsieur Roubaud me parlait de sa mission. Zany hoe zany ny zavatra azo eritreretina amin'izao fotoana zao de tena varina carte zany hipoka zany Madagasikara io tsy sa manjary tsony chaos zany tsy haiko nahoana fomba andikana zany amin'ny teny gasy fa chaos zany tena potika tanteraka satria misy flou miaraka amin'ny akamany iziriziry mbola hitazana efa hita fa tena efa mimahantra fa tena fadiareo fa nagasy de mbola mizizo ihany inana ihany iletra ihany
de aiza nafarany Madagascar io zany dans les écoles malgaches, c'est-à-dire que dans certains pays, dans certains coins, alors que Madagascar était très en avance dans l'éducation dans les années 1960, il n'y a quasiment plus d'écoles, il n'y a quasiment plus de profs. Donc on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, mais le pays peut continuer à s'appauvrir, sachant qu'il y a toujours, ce genre de pays, une démographie galopante. On prévoit que le pays qui fait 28 millions d'habitants en fera 50 dans 25 ans. Donc vous imaginez la bombe sociale et l'impact humain de ce genre de trajectoire. Ouais, avec Madagascar, pardon, avec Maurice qui est juste à côté, c'est fou de se dire que Madagascar a échoué là où Maurice a réussi avec des dirigeants différents et finalement avec des avantages comparatifs qui sont assez similaires entre les... Exactement, puisque Maurice a démarré par le textile. Beaucoup plus petit en plus, mais Maurice est plus petit que Madagascar. C'est plus petit, mais ça a démarré avec le textile, avec une main d'œuvre pas chère à l'époque, et donc ils ont commencé à faire leur développement, et ensuite ils ont changé de gamme pour aller aujourd'hui à l'informatique et la high-tech. Et effectivement, Madagascar aurait pu, puisqu'il y a eu un début de développement du secteur textile, avec une main d'œuvre pas cher, donc jouant cet avantage. Plein de pays sont passés du pas cher, du bas de gamme à du haut de gamme. On pense au Vietnam, par exemple, qui fabrique aujourd'hui des voitures électriques. À l'époque, c'était aussi le textile et une main d'œuvre pas chère. Donc Madagascar, c'est assez fascinant de voir des trajectoires économiques comme cela sur 60 ans, notamment en raison du comportement de l'élite dirigeante qui n'a pas su se dire, bon, on ouvre le pays, on permet la concurrence, on perd certaines de nos rentes, mais on se dit que la croissance va continuer et que donc on aura toujours une part des gâteaux. Arak'izay filazan'izany zany de misy vahaolana daholo ny firenena rehetrarehetra zany ahoana tokony atao fa Madagascar zany de tsisy mihitsy afa-tsy ny toetrandro reo mpitondra reo, tsisy afa-tsy zay. Ka io zany de mitovy tsisy hafa amin'ny fomba fijerinay na ry izy moa RCR Rassemblement de citoyens responsables zay taritiny izy moa Lazare Zaferson na zao mouvement nay miaraka amin'ny Andriamasina Tanaela zao le anova rafitra, tsisy fikatsony afa-tsy anova rafitra, na tsika zany manova rafitra androany it's now or never ozy ny hira, maintenant ou jamais, fa tsy zany io de zay no nataony Madagascar io. Tsy zavatra azo atao tsony Madagascar io raha tsy zao androany zao manao zavatra. Ohatra mbola oetiny izy moa i Andry Rajoelina sy Ravatomangy iridana ihany io, na de fa manaingany mbola ridana ihany fini. Fa ndra raha io olo reo mba manaiky tonga saina farany hoe tena tokony miova rafitra marina fa tena tsy mety izy ty. Anangona vola amina milliard fa amina milliard de dollars iry volan-draharaha reo amina milliard de dollars. Nefa jereo le firenena ino zany mipoka amin'ny fantrana fa tena tsy tonga saina mihitsy fa le aretina zay le arena zay aretina zay ihany raha tonga saina ve sa ahoana de toute façon raha te hanova rafitra ianao tsy afavoaka mihitsy fa tsy maintsy tifirin-dralahy satria miaramila koa matim-bola koa zay le izy.